Bonjour! Donc nous sommes en confinement. En confinement, on se fait chier. Et donc je vais vous faire des tutos. Le tuto du jour, qui va être un petit peu plus long que le tuto précédent, ça va être comment lire un article de Frédéric Lordon. Ça va être un peu plus long parce que lire un article de Frédéric Lordon est plus long et plus compliqué que de Hacker Tinder. On y va tout de suite, c'est parti. Donc, pour ce tuto, vous aurez besoin d'un article de Frédéric Lordon. On va prendre celui-ci qui probablement vous aura été envoyé par une demi-douzaine de vos contacts avec la mention « Lisa, c'est génial ». Et donc, vous sentez bien que ça va être un petit peu compliqué. C'est la raison pour laquelle je vous fais ce tuto. Donc une fois qu'on arrive sur l'article de Frédéric Lordon, la première chose qu'on voit, avant même le titre, c'est d'abord le scroll, qui est derrière moi. Voilà, je vais me décaler, qui est ici. C'est donc la taille du scroll qui donne une indication de ce qu'il va falloir lire. C'est un bon et un mauvais indicateur. C'est un mauvais indicateur parce qu'il ne faut pas hésiter donc déjà à scroller vers le bas. Et au bout d'un moment, on s'aperçoit, voilà, on arrive à un endroit où le monde diplo nous demande de nous arrêter et de réfléchir et de leur filer de la thune. C'est le moment où l'article s'arrête. Et on s'aperçoit, voilà, que ça a pris un petit tiers de ce qu'on s'attendait à lire. Le reste étant des gens qui commentent l'article donc de Frédéric Lordon. Une fois qu'on a fait ça, ça apparaît moins grave et en plus on a pu voir à peu près la taille des paragraphes qu'on allait devoir lire, notamment celui-là qui a l'air assez monstrueux et donc dans son esprit on se donne une idée à peu près de comment est-ce qu'on va aborder l'article. Ensuite, quelque chose qui se passe, c'est que il faut savoir que Frédéric Lordon divise un peu sa pensée sous forme de paragraphes. Donc on va avoir à peu près une idée par paragraphe. Ça peut être la même idée, c'est pas forcément une idée fausse, c'est pas forcément une idée nouvelle, mais en tout cas, une fois que vous avez saisi l'idée d'un paragraphe, il ne faut pas hésiter à aller à un paragraphe d'après parce que il y a beaucoup de mots qui ne servent à rien. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à passer une fois qu'on a saisi l'idée du paragraphe. La plupart du temps, je vous donne un petit truc parce que je connais un peu Frédéric Lordon, la plupart du temps, l'idée c'est que nous sommes gouvernés par la finance et que les journalistes sont les chiens de garde du système. Donc ça va très certainement tourner autour de ça. Voilà. Donc ensuite, donc là on prend par exemple le premier paragraphe et on essaye d'identifier les mots-clés. Donc voilà, on voit que ça parle d'Askolovitch, d'amis pneumologues, qui aurait donc dit voilà que on peut cliquer aussi, il ne faut pas hésiter à ouvrir les sources de Frédéric Lordon, on est toujours un peu surpris. Et donc on voit voilà, que Claude Askolovitch parle d'un ami pneumologue qui dit que nous sommes gouvernés par des connards. Ça va être très certainement, comme c'est le paragraphe introductif, ça va très certainement être le thème de l'article. Et donc on peut passer au paragraphe suivant. Une fois que vous avez identifié le thème, je vous donne un petit truc, c'est le CTRL F. Vous faites sur votre ordinateur CTRL F. Voilà, et ça vous ouvre une barre de recherche qui permet de rechercher directement dans la page. Je vais me décaler un petit peu que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Voilà, voilà. Et donc, maintenant que vous avez le mot-clé un peu qui identifie ce qui va se passer dans l'article, vous pouvez taper genre connard. Voilà. Et ça vous met donc 39 occurrences. Sur la gauche, vous pouvez voir les endroits où ça va... où les occurrences arrivent sur le scroll. Donc à partir de là, on sait que c'est du commentaire. Au-dessus, ce sont donc
les fois où Frédéric Lordon va nous expliquer que les gens qui nous gouvernent sont des connards. C'est intéressant d'avoir cet affichage parce que du coup, vous pourrez identifier beaucoup plus facilement les endroits où on peut zapper la phrase, puisque une fois que vous avez l'idée maîtresse en tête, c'est pas nécessairement faux, hein, on est très probablement gouverné par des connards, mais une fois que vous l'avez lu une fois, vous pouvez vous permettre de sauter les fois d'après. Donc ensuite, armé de ça, on peut donc commencer à entamer l'article voilà, assez vite, puisqu'on a vu tout à l'heure que le gros paragraphe, là, il a l'air un peu coton. Donc faut pas hésiter. On y va, on prend donc un peu les mots-clés. On voit que là, ça parle d'Agnès Buzyn, de bancaire, aussi d'Eskolovitch, voilà. Donc Macron, comme un hipster du 11e arrondissement, renoncera à rien. Le 11, et puis ensuite le 12 pour fermer les écoles, et puis les 14. Là, probablement, il est en train de nous dire que Macron a d'abord mal réagi pour ensuite changer d'avis. Ensuite, on voit Martin Hirsch au journal de France 2 qui a très certainement dit de la merde. Voilà. Là, alors ça c'est sympa, c'est-à-dire que le monde diplomatique vous met, parfois, pas toujours, mais il vous met sous cette forme-là l'idée maîtresse du paragraphe d'après. Il faut vérifier un peu, très vite, rapidement, mais souvent ça aide, c'est-à-dire que là, ici, on a exactement ce qui va être dit dans le paragraphe d'après, c'est-à-dire que on va avoir droit ici à une comparaison entre la façon dont les soviétiques ont géré Tchernobyl et la façon dont le capitalisme néolibéral a géré le coronavirus, très probablement à l'avantage des soviétiques. On vérifie vite fait, mais effectivement on s'aperçoit que c'est de ça qu'il s'agit, donc on a saisi l'idée, on peut partir sur le paragraphe d'après. Là on voit sur le paragraphe genre 3 fois le mot connard. Comme je vous ai dit, une fois que vous êtes au courant que les gens qui nous gouvernent sont des connards, qu'en tout cas c'est ce que Lordon dit, on peut passer un peu au paragraphe suivant. On voit aussi qu'il y a des occurrences de France Inter, Arte, Le Monde, donc très certainement Lordon est en train de nous dire que les gens qui nous gouvernent sont des connards et que les journalistes sont leurs chiens de garde. Ici, on voit, voilà, on continue, on voit qu'encore beaucoup de mots connards, donc probablement ça dit la même chose. La finance, l'école et l'université, voilà. Donc la finance a détruit l'école, l'université et la recherche, et ensuite prend le coronavirus dans la figure. Encore une fois, c'est pas nécessairement faux ce qui est dit ici, juste c'est pour vous aider à aller un petit peu plus vite dans la lecture d'un article de Frédéric Lordon que vous êtes en train d'essayer de lire pour faire plaisir à vos amis. On peut jouer l'immunité de groupe avec la peste saisonnière par exemple, mais pas avec la grippe saisonnière par exemple, mais pas avec la peste. Où est le coronavirus entre les deux? Là ici on voit que la technique que je vous ai donnée avant ne marche plus sur celui-là puisque ça ne veut absolument rien dire. Donc il va vous falloir un peu examiner en détail ce qui a marqué dans cet article. On voit qu'effectivement il parle de l'Angleterre et de l'immunité de groupe. Voilà, donc vous savez à peu près ce que c'est que l'immunité de groupe. C'est l'idée qu'il va falloir infecter tout le monde pour sauver les... Pour qu'une fois que tout le monde soit infecté, l'épidémie régresse. Ici, on a hors l'organe, on voit que Lordon s'appuie sur un article du Figaro pour expliquer que la France, enfin Macron, avait décidé de la stratégie de l'immunité de groupe. Donc ici, il ne faut pas hésiter à cliquer quand on voit quelque chose comme ça. Vous affichez ça dans un nouvel onglet. On va voir directement la source. Hein. On voit donc un article du Figaro qui dit la France mise sur l'immunité de groupe, donc un titre bien péchu. On descend et on voit, c'est en lisant entre les lignes qu'apparemment le journaliste du Figaro en a déduit qu'on pouvait tout à fait, après avoir lu entre les lignes et décidé que c'était ça qu'on allait dire, établir que
Macron avait décidé que c'était de la stratégie de l'immunité de groupe. Euh, c'est assez léger, mais c'est suffisant pour Frédéric Lordon pour affirmer que c'est un fait. Voilà. L'organe complotiste de la gauche radicale, Le Figaro, c'est parce que Lordon fait de l'ironie. Lordon fait beaucoup d'ironie. Il fait souvent de l'ironie, sur encore de l'ironie. Et parfois, il s'y perd un peu. Voilà, donc on continue. Il parle de Philippe Poutou, de l'URSS de Tchernobyl. Donc encore, il va très certainement ici reprendre la comparaison en expliquant qu'il est plutôt pour Philippe Poutou et les trotskistes. Mais encore une fois, c'est fait avec beaucoup d'ironie. Et on s'y perd un peu, comme par exemple ici, voilà, on s'aperçoit que... Alors un autre petit truc, c'est que quand vous passez la souris sur un lien, vous apparaît en bas à gauche, je sais pas si ça s'affiche, mais en tout cas apparaît en bas à gauche le lien vers lequel ce lien pointe. C'est intéressant pour ne pas avoir nécessairement à tout de suite cliquer, en tout cas savoir où est-ce qu'on va. Donc on passe juste la souris, on regarde un peu ce qui se passe en bas à gauche et qu'est-ce qui s'affiche. Là on voit un article de Libération, un article du Monde, et ici le même article de Libération, le même article du Monde. Donc ça devient un petit peu coton, parce qu'en fait, Lordon faisant de l'ironie, sur encore de l'ironie, on arrive à un endroit où ici c'est pris ironiquement mais négativement, alors qu'après il explique que les mêmes journalistes sont pris ironiquement mais positivement. En gros, c'est-à-dire que les journalistes sont les chiens de garde du système et que si les journalistes se mettent à critiquer le système dont ils sont les chiens de garde, c'est qu'on est dans quelque chose de très grave. C'est un peu l'idée générale, qui revient souvent encore une fois. On pourrait faire le détail, mais on arrive à quelque chose comme ça. Là, ça devient encore... C'est un paragraphe assez coton. Encore une fois, il va vous falloir il faut y aller. Il faut mettre les mains dedans et essayer de comprendre et de démêler. Mais en gros, comme vous avez pu passer un petit peu plus vite les paragraphes d'avant, ça devrait pouvoir le faire. Encore une fois, je pense que en regardant un peu les mots-clés et connaissant leurs dons, il va nous expliquer ça, que les journalistes sont les chiens de garde du système et que donc de voir les chiens de garde du système critiquer le système, c'est que le système est quand même dans quelque chose de très grave. On planquera d'autant moins les morts que les médecins disent depuis des mois l'effondrement du système hospitalier et que la population les a entendus. Très bien, on a le paragraphe d'après. En réalité, une pandémie est fatale, du format est fatal à la logique du néolibéralisme. Très bien, on a le paragraphe, on a à peu près le paragraphe. Hein. Voilà, pour l'heure on dit connard, ça ne sert à rien. Typiquement la phrase que vous pouvez sauter. Pour l'heure on dit connard, mais il ne faut pas s'y tromper, c'est peut-être encore une indulgence. Qui sait si bientôt on ne dira pas autre chose. Donc en gros, les gens qui nous gouvernent sont des connards et on pourrait même dire qu'ils sont pires que des connards. Ça n'informait pas beaucoup. Et là, là, ça y est, on arrive un peu à la fin. On peut voir un peu la conclusion. Lire en détail le dernier paragraphe. Tout ce pouvoir, s'il lui était resté dessous de dignité, aurait dû endosser le désastre déjà annoncé en face du public, reconnaître n'avoir rien compris. Dans ces conditions, il aurait dû se rétrograder au rang de serviteur intermédiaire pour annoncer qu'il se démettrait sitôt la crise passée. Voilà, donc Macron aurait dû annoncer sa démission après la crise. Oui. Tout le monde a compris que ce n'est pas exactement le chemin de ceux qui nous gouvernent, non, nécessairement. Disons-leur que, quand même, que sur ce chemin, ils seront attendus au tournant. Donc, en gros, on va demander la démission de Macron. Voilà, vous avez donc maintenant lu l'article de Frédéric Lordon.
et vous pouvez dire à vos amis que vous avez bien lu l'article qu'il vous avait envoyé et le commenter même, en sachant en détail ce qu'il y a dedans. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile et bonne journée et prenez bien soin de vous. À bientôt!